La triste vérité est que la plupart des hommes sont mauvais au lit. Ils pensent qu'entre 7 et 13 minutes dans la chambre suffisent pour rendre les femmes heureuses. Ce n'est ni la taille, ni l'endurance qui comptent, mais les petits détails, depuis le restaurant jusqu'à la chambre à coucher. La plupart des hommes sont mauvais au lit parce qu'ils ne savent tout simplement pas ce que les femmes veulent dans la chambre. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et comment pourraient-ils le savoir? Ce sont des hommes, et la plupart des femmes ne parlent jamais de ce genre de choses. Heureusement, je suis de votre côté. Vous ne ferez pas partie de ces hommes qui n'ont aucune idée de ce que les femmes veulent au lit. Vous ne décevrez jamais les femmes au lit, car dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les 10 principales choses que les femmes désirent dans la chambre. Une fois que vous connaîtrez ces 10 choses, vous aurez le pouvoir de faire vibrer n'importe quelle femme et même de la rendre sexuellement accro à vous. En fait, même 2 ou 3 de ces 10 choses peuvent vous placer bien au-dessus des autres hommes en matière de performance sexuelle. Mais pourquoi se contenter de 2 ou 3 quand on peut maîtriser les 10? Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et profitez de notre astuce bonus. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir notre contenu en premier. Dans l'intimité, il n'y a pas de règles gravées dans le marbre, ni de chiffres qui dictent la norme. L'objectif de cette vidéo est de s'assurer que vous soyez en mesure de pouvoir combler une fille au lit. Commençons. 1. Des préliminaires plus longs. Combien de femmes disent « J'ai tellement envie qu'ils prennent le temps de toucher mon corps ». Alors, ne touchez pas le sexe d'une femme avant que ladite femme soit pleinement excitée, avant qu'elle-même amène votre main à son sexe. Elle a envie que vous la fassiez désirer, que vous la fassiez anticiper. Il y a tellement de femmes qui disent « Dès que j'ouvre un peu la fenêtre de possibilités de sexe, il me saute dessus. Il est prêt et tout de suite, il me pénètre. » Eh bien, ça ne me plaît pas trop. Et donc, j'ai de moins en moins envie. Soyez l'homme qui attise le désir de la femme plutôt que l'homme qui a faim, qui saute dessus et se nourrit très rapidement. Cela crée un cercle vicieux. Donc, ce que les femmes veulent, c'est votre pleine attention. Elles veulent qu'on les fasse désirer, qu'on les fasse anticiper, qu'on prenne le temps pour leur corps. C'est ça, au final, qui va les faire jouir. Et jouir, c'est beaucoup plus que juste l'orgasme. C'est vivre la sexualité de manière jouissive, dans la joie, dans le jeu, dans la légèreté. Les femmes sont différentes de vous. Elles ont besoin de plus de temps pour être complètement excitées et allumées. Si elles ne sont pas complètement excitées et allumées, aucune pénétration ne leur mènera à l'orgasme. Et la seule façon pour elles d'être complètement excitées est que vous preniez votre temps. Elles veulent que vous passiez d'abord du temps à les embrasser, à caresser leur corps, à les toucher partout, peut-être en ajoutant un peu de conversation coquine, poser des questions et explorer son corps. C'est ce qu'elles désirent et aiment toutes. Elles veulent que vous consacriez une bonne partie du temps aux préliminaires. C'est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire, et croyez-moi, peu importe avec qui vous êtes, elle l'appréciera plus que vous ne pouvez l'imaginer. 2. Les ordres. C'est un tel tournant pour la plupart des femmes, et pourtant, 99% des hommes ne le font probablement jamais. Écoutez, il y a une raison pour laquelle les femmes aiment les personnages fictifs. Elles aspirent à ce leadership décisif et à cette domination dans la chambre à coucher, et leur donner des ordres directs est un excellent moyen de démontrer ce leadership et cette domination. Si vous êtes avec une femme dans une situation sexuelle, donnez-lui des instructions. Dites-lui ce que vous voulez qu'elle fasse. Dites-lui des choses comme « embrasse mon cou »,« retourne-toi »,« écarte les jambes », et dites-le comme si vous le pensiez vraiment. Dites-le avec conviction et d'une voix ferme et sans faille, comme si vous saviez ce que vous vouliez dans la chambre à coucher. Ce type d'ordre direct est incroyablement sexy pour elle. 3. La domination physique. En plus de montrer votre domination par les ordres, la plupart des femmes aiment aussi qu'un homme exerce une certaine domination physique sur elles. Cela ne signifie pas que vous devez la frapper plus fort. Je sais que c'est ce que la plupart des hommes pensent lorsqu'ils entendent parler de domination physique, mais comprenez que c'est bien plus que cela. La domination physique consiste davantage à montrer votre force et à dépendre de la femme. Cela va signifier différentes choses. Certaines aimeraient être fessées, d'autres aimeraient se faire tirer un peu les cheveux. Juste comme dans le genre « je te veux tellement ». Vous pouvez la déplacer lorsque vous voulez changer de position,
la soulever littéralement et la déplacer. Vous pouvez également la plaquer contre le lit avec son consentement, évidemment. Ce sont tous des moyens différents de montrer la domination physique, et la plupart des femmes la trouvent incroyablement sexy. 4. L'appréciation. L'appréciation est cruciale. Pourtant, peu d'hommes la pratiquent. C'est comme si vous vouliez être génial au lit. Elle le veut aussi. Elle veut savoir que vous passez un bon moment avec elle, que vous vous amusez. Mais comment le savoir si vous restez silencieux tout le temps? Vous devez communiquer, leur dire combien vous appréciez tout cela, lui dire à quel point c'est bon quand vous êtes avec elle, lui dire à quel point elle vous excite. C'est très important. Elle veut voir votre désir sexuel brut pour elle. Elle veut que vous lui disiez à quel point elle est sexy, que vous appréciez son corps et que vous laissiez libre cours à votre désir. Cela la fait se sentir incroyable car toutes les femmes recherchent ce sentiment d'être désirées. C'est un énorme stimulant pour elles, à un niveau très primitif. Donc, en gros, la conclusion, ne restez pas silencieux. Montrez votre désir, montrez votre appréciation. Parfois, cela ne doit même pas être verbal. Entendre vos gémissements et vos grognements leur indiquera que vous passez un bon moment et que vous l'appréciez, donc ne restez juste pas silencieux. 5. Restez focus sur le moment présent. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est évidemment pas le moment de parler d'autre chose, ou même de parler du sujet, mais du sujet au passé ou au futur. Non, vous êtes dans l'instant présent. On est d'accord. Vous êtes en train de vivre quelque chose. Si vous devez parler, si vous devez communiquer, c'est à propos de ce que vous êtes en train de vivre, à propos de l'expérience que vous êtes en train de partager tous les deux. Si je veux quand même vous faire ce point, c'est parce que j'ai beaucoup de gens disent « Oui, mais ma partenaire a l'habitude de beaucoup parler et de parler parfois d'autres choses, même là où le sujet est un peu lié mais un peu lointain, etc. » Oui, votre partenaire a peut-être cette habitude, mais là, il vous appartient à vous de la recadrer et de dire « Ok, on en parlera plus tard. » Même si vous êtes au lit, en train de passer un bon moment, et qu'elle est en train de vous parler d'un fantasme sexuel, mais ce n'est pas le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est une stratégie pour elle, une stratégie d'évitement. Pas pour dire que c'est nul. Souvent, la plupart du temps, les femmes utilisent cette stratégie parce qu'elles n'ont pas vraiment la tête à ça. Du coup, elles ont du mal à rentrer dedans parce qu'elles ont peur de jouir, etc. Bref, il y a plusieurs explications à ça. Là, il n'appartient qu'à vous de la recadrer, de dire « On en parlera plus tard. On est dans l'instant présent. » Voilà. Elle ne veut pas se taire? Trouvez un moyen d'occuper sa bouche, débrouillez-vous, mais trouvez un moyen pour qu'elle se taise. Avant de passer à la suite, merci de cliquer sur « J'aime ». Cela me fera plaisir car je mets beaucoup d'efforts dans ces vidéos. 6. Les femmes aiment beaucoup vous entendre, en train de prendre du plaisir. Alors je sais que ça peut être un petit peu tabou pour certains d'entre vous. Je le sais, parce que vous me le dites. Ça peut être un petit peu tabou parce que ça signifie que vous êtes en train de lâcher prise, etc. Mais je ne peux que vous le confirmer. C'est confirmé un peu partout, si vous voulez tout savoir. Un homme qui prend du plaisir, ça fait du bien à une femme. C'est gratifiant pour une femme. C'est encourageant pour une femme. Et franchement, ça participe vraiment à l'atmosphère de vous entendre. Vous pouvez gémir, exprimer votre satisfaction de façon virile dans un grand râle très viril si vous le préférez, parler, dire « oui, c'est bon, oui, comme ça, oui, c'est ça ». Bref, exprimez-vous, parlez de votre satisfaction, montrez que vous appréciez l'instant. Je vous assure que c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié par les femmes. Ne vous retenez pas. Si vous avez un petit bruit à faire, si vous avez des petites paroles qui ont envie de s'échapper de votre bouche, ne vous retenez pas. Les femmes adorent ça. 7. Les femmes, quand elles sont au lit, aiment se sentir belles, désirées, au top, merveilleuses, extraordinaires, blablabla. Bla, bla. Bref, vous l'avez compris. Les femmes aiment se sentir valorisées quand elles sont au lit. Du coup, ne lésinez pas sur les compliments. N'en faites pas tout le long non plus parce que c'est un peu lourd et toutes les femmes ne sont pas prêtes à entendre ça tout du long. Surtout, au bout d'un moment, ça fait un petit peu needy. Ça ne fait pas forcément très agréable et pas forcément très valorisant pour vous non plus. Donc, la valoriser un peu, c'est bien, mais pas tout le long. De temps en temps, dans le feu de l'action, lui dire qu'elle est trop sexy, que ses seins sont magnifiques, qu'elle a des fesses superbes, que vous adorez sa cambrure,
que vous adorez sa bouche, que vous adorez ses cheveux, que vous adorez son odeur, bla bla bla. Tout ce que vous voulez. Bref, lui glisser un compliment, ça la valorise, ça la fait se sentir bien et ça l'encourage. De la même manière, tout à l'heure, je vous disais qu'elle aime quand vous prenez du plaisir. C'est très gratifiant. Si vous lui dites que vous aimez ce qu'elle est en train de vous faire, vous appréciez ses talents, disons ça comme ça. Évidemment, si vous n'avez pas de mots qui vous viennent, des petites onomatopées, ça fera l'affaire. 8. Les mots crus, les mots cochons, etc. Tous ces mots qui sont vraiment explicites. On n'est pas forcément en train de parler de vulgaire, mais vraiment juste en train de parler d'explicite. Tous ces mots peuvent beaucoup exciter une femme pendant l'acte. Quand vous êtes en train de lui dire ce que vous aimez lui faire, quand vous êtes en train de lui dire ce que vous aimez voir, ce que vous aimez, ce qui est en train de se passer, quand vous êtes en train de dire ce que vous avez envie de lui faire là, tout de suite, maintenant, que vous avez envie de la retourner et de lui blablabla. Bla bla. Bref, vous avez compris, tout ça participe à l'excitation de la femme. Une fois de plus, vous calibrez, vous vous adaptez à votre partenaire. Il y a des femmes qui n'ont pas forcément envie d'entendre ça, qui ont juste envie de le vivre. Ça dépend des filles. Mais sachez-le, cela peut être une très bonne chose. 9. Il faut qu'il y ait une complicité qui se tisse entre vous deux. Une femme ne va pas faire l'amour avec un homme avec lequel elle n'a pas de complicité. Sinon, ce sera du sexe décevant, elle le regrettera et ne recommencera pas l'expérience. Donc, la complicité est hyper importante pour une femme pour avoir du bon sexe avec un homme en qui elle a confiance. Pour vous, cela implique que pour coucher avec une femme le premier soir, il va falloir regrouper tous ces facteurs. Être capable de la mettre à l'aise, de la mettre en confiance et de tisser une forme de complicité. Tout cela appartient au grand cadre de la sexualisation. 10. La femme a besoin d'un homme entreprenant. La plupart des femmes, sans être passives, ont besoin d'un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait prendre des décisions. Même si vous n'êtes pas sûr de vous, elle a besoin de savoir que vous savez où vous allez, que vous faites les choses parce que vous en avez envie, que vous prenez les choses en main. Elle veut un homme qui en impose, un homme alpha, si vous voulez. Elle n'a pas envie de devoir tout gérer. Cela ne veut pas dire qu'elle ne fait rien, mais qu'elle est plus suiveuse. Elle peut prendre des initiatives, et souvent, elle aime qu'on lui laisse prendre des initiatives et que vous montriez que vous aimez qu'elle prenne des initiatives. Mais, de manière générale, c'est vous qui gérez. En bonus, les femmes attendent que ce soit bon. Cela ne veut pas dire que c'est une course à l'orgasme ou à la performance, mais elles veulent passer un bon moment. Elles ne veulent pas faire tout cela pour rien ou pour un truc bof, ou pour un truc dont elles sortiront déçues. Elles veulent vivre quelque chose de fort, de beau. Je ne veux surtout pas vous mettre la pression. Bien, nous sommes à la fin de notre liste d'aujourd'hui. Comme mentionné précédemment, le but de cette vidéo était de vous assurer que vous pouvez combler une fille au lit. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce levé et partagez-la avec vos amis pour que nous puissions continuer à en faire d'autres. Regardez notre meilleure vidéo du moment dont le lien est le premier dans la description.